Aujourd'hui, les entreprises vivent un peu au jour le jour. C'est quelque chose de délicat d'imaginer pour eux l'avenir. Donc, une des premières réactions de notre fédération, c'est vraiment d'encourager l'esprit d'entreprise, de dire aux gens, vous avez un projet, on est là pour vous aider à le réaliser. C'est important pour créer des emplois, donc pour donner du travail à la population genevoise. Comme je le disais auparavant, pour que les entreprises genevoises aient une valeur ajoutée. Et c'est aussi des entreprises qui forment, qui sont formatrices, qui donnent des métiers à nos jeunes. Et c'est important pour ça d'encourager l'esprit d'entreprise. Il y a aussi un autre challenge pour la fédération, c'est de faire évoluer les entreprises par rapport aux réalités du monde d'aujourd'hui. Plus on avance, plus les entreprises doivent être réactives, elles doivent réagir par rapport à la concurrence, elles doivent aussi être capables d'innover. Il y a aussi beaucoup de réalités internationales qu'on doit affronter. Je prendrai simplement l'exemple de tous ces gens qui voyagent, de tous ces gens qui viennent à Genève pour les affaires. Et simplement les chaînes hôtelières, pour donner un exemple, ont dû réagir dans leurs standards et rénover leurs hôtels parce que même si l'industrie hôtelière suisse était haut de gamme et avait une grande tradition, elle ne correspondait plus aux standards que les gens ont l'habitude de trouver dans d'autres villes européennes. Donc ça va arriver aussi au niveau du commerce. Et puis il faut aussi pousser les commerçants dans le trend du e-commerce. C'est une concurrence actuellement qui n'est pas encore réglementée. Et c'est aussi un souci de la fédération d'aider les entreprises à se lancer dans le e-commerce. Évidemment, il faudra pouvoir continuer à l'avenir à offrir de nouveaux services, d'être de plus en plus à la demande pour des services administratifs, pour éventuellement des avantages financiers. Imaginez de créer des pools d'achat pour certains produits ou certains services en favorisant les membres au niveau du prix et surtout dans le financement parce qu'on voit de plus en plus que pour démarrer une nouvelle activité au niveau genevois, on a besoin de beaucoup de liquidités, ne serait-ce que pour les loyers qui ne cessent d'augmenter. Pour la petite histoire, au niveau de la fondation de la Fédération des artisans commerçants, les commerçants étaient descendus dans la rue pour hurler contre le prix des loyers exorbitants avant la Première Guerre mondiale, ce qui avait créé la commission de conciliation des baux et loyers pour aider les commerçants justement à pouvoir poursuivre leur activité en préservant leur outil de travail. Donc il y a toutes ces dépenses qui sont le loyer, la caution, le stock. Il faut réinvestir parfois quand on reprend une arcade ou un bureau, dans le mobilier, dans l'agencement, dans la bureautique. Et ça demande vraiment beaucoup de financement. Il y a aussi de plus en plus d'exigences légales et administratives. Donc on aura deux piliers essentiels dans les prochaines années. C'est un soutien au niveau de toutes ces tâches et aussi un soutien financier. Donc nous, on attend beaucoup de la Fondetech de continuer à être un véritable organisme de financement, d'être toujours partenaire des entreprises genevoises et peut-être à l'avenir d'élargir son action au niveau du canton.